Votre invité, Sonia Mabrouk, ce matin est soutien d'Éric Zemmour. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Tout ça pour ça ? Écoutez, tout ça déjà pour faire en sorte qu'en quelques mois seulement, nous atteignions malgré tout 7%, même si c'est décevant. Parfois, il faut des années, vous savez, pour construire sur un socle pareil. Une fois de plus, un parti de 120 000 adhérents qui va être porteur d'avenir, puisque Reconquête ne va pas s'arrêter là. C'est un parti qui va compter dans les semaines, les mois, les années à venir. Ça n'est que le début de l'histoire. Et puis, malgré tout, quelques victoires, j'ai envie de dire symboliques, politiques, comme le fait que le cordon sanitaire s'est affaibli durant cette campagne. Je crois qu'Éric Zemmour y est largement pour quelque chose. Donc pas de regret, même si évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y a une déception évidemment. Alors au-delà des éléments de langage, quand je vous ai demandé tout ça pour ça, ça veut dire quitter votre famille politique d'origine, rompre ou du moins vous éloigner de Marine Le Pen, vous engager pour Éric Zemmour affirmant qu'il a le plus d'atouts pour finir à 7%. La question, tout ça pour ça, pas de regret ce matin ? Non, pas de regret, parce que vous savez, en politique, je pense que la motivation la plus saine, c'est d'abord la conviction et la cohérence. Et moi, quand j'ai rejoint et j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour, je l'ai fait dans ce cadre-là. Voilà, donc il y a une bataille qui a été menée, il y aura un bilan qui sera fait de ce qui a fonctionné, moins fonctionné. Ce que je pense à froid, j'ai envie de vous dire, c'est que la mécanique du vote utile impulsé par les sondages a fonctionné à plein. Maintenant, voilà, on va pas pleurer sur le lait renversé, il va falloir avancer. Parce que je pense que nous avons été clairs hier sur ce qu'il maintenant convenait de faire, c'est par souci de cohérence. Éric Zemmour, et moi-même je l'avais annoncé avant le premier tour, si ce duel se présentait, appelle à voter pour Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, sans ambiguïté, parce qu'évidemment Emmanuel Macron est le principal adversaire. Ce que j'espère maintenant, c'est que le cœur de l'ADN de Reconquête, qui est celui de faire en sorte que les électorats, les cadres et les élus de droite se parlent, continue de vivre. Peut-être en partenariat avec Marine Le Pen si elle le souhaite, mais la balle est dans son camp. On va en parler justement des gestes que vous attendez, mais plus que tout autre ralliement à Éric Zemmour, Marion Maréchal, forcément le vôtre a revêtu un caractère particulier, mêlant rupture politique et éloignement familial. Est-ce que c'est résigné que vous appelez à voter Marine Le Pen ? C'est pas, évidemment, j'aurais préféré appeler à voter pour Éric Zemmour au second tour. Je vais pas vous dire le contraire, parce qu'il y a quand même une singularité de ligne, d'approche, de stratégie. Il y a quand même des différences sur le plan économique, sur la position européenne, sur même l'approche civilisationnelle qui est faite par Éric Zemmour, et une approche plus tournée autour de la laïcité pour Marine Le Pen. Donc évidemment, même si face à Emmanuel Macron, il y a pas de doute à avoir, parce que bien évidemment Marine Le Pen est beaucoup plus proche de ce que je crois bon pour la France qu'Emmanuel Macron. Ce que j'espère maintenant, c'est que les erreurs qui ont été faites en 2017, et j'en parle d'autant plus librement que j'étais encore partie prenante avant de quitter la politique en 2017, ne seront pas réitérées. Lesquelles, par exemple ? Pour passer à l'époque de 21 à 50 plus 1, et cette fois-ci de 24 à 50 plus 1, il va falloir rassembler, et pas seulement dans les mots, ça veut dire qu'il va falloir... Oui, mais rassembler la gauche, apparemment c'est ce qu'elle vise, Marine Le Pen. Vous avez demandé hier, Marion Maréchal, des gestes. Êtes-vous vraiment en mesure, avez-vous vraiment les moyens ce matin de demander à Marine Le Pen des gestes et une clarification ? C'est une question de cohérence, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez raison de le rappeler, avant le premier tour, Marine Le Pen a parlé de gouvernement d'union, et elle a d'abord tendu la main à ce qu'elle appelle les souverainistes de gauche, les chevènementistes de gauche. Elle a cité notamment Arnaud Montebourg. Alors le chevènement lui-même a appelé à voter Emmanuel Macron, mais Arnaud Montebourg, selon moi, a quand même des positions immigrationnistes qui ne sont pas compatibles avec le projet du camp national au sens large. Donc ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas d'enfermement de ce point de vue-là, et qu'elle saura tendre la main, matérialiser des alliances et un dialogue avec Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'après avoir subi des trahisons, après avoir été vertement critiqué par Éric Zemmour, Marine Le Pen devrait aujourd'hui ouvrir les bras à ceux qui lui ont mordu la main hier. C'est bien ça ce que vous lui demandez ce matin ? Je pense que quand on veut être président de la République, il faut être capable de rassembler, et de rassembler tous ceux qui partagent l'essentiel. Or, Éric Zemmour, avant même que ce premier tour n'ait lieu, lui, d'ores et déjà, avait dit par principe qu'il était ouvert au dialogue, aux alliances, parce qu'il s'agit évidemment de pouvoir faire 50 plus 1 à la présidentielle. Pour ça, il faut une équipe, il faut un gouvernement quand même, il faut des compétences. Et donc, il ne faut pas se retrouver isolé dans le paysage politique. Vous doutez des compétences autour de Marine Le Pen ? Il en faut. Ce qu'il en faut, je veux dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir élargir auprès des Français, bien sûr, mais aussi auprès des cadres et des élus politiques qui peuvent gouverner. Et donc, à partir de là, alors on peut s'asseoir sur les 7% que représente Éric Zemmour, mais enfin, malgré tout, c'est quand même une dynamique importante, et je crois qu'il y
y a quelque chose de cohérent à pouvoir construire quelque chose ensemble, parce qu'au-delà de la question des présidentielles, il y a la question aussi des législatives. Il y a demain le fait d'avoir une majorité parlementaire, et là, nécessairement, ça ne peut fonctionner que par coalition. Aucun parti ne gagne seul. Certes, vous parlez de rapprochement, de rassemblement, au moment où Marine Le Pen veut au contraire éviter ce rapprochement pour parachever son processus de normalisation et de dédiabolisation et ne pas justement être associée à la radicalité d'Éric Zemmour. N'êtes-vous pas en contradiction avec cela? Je pense que c'est une erreur. Voilà, je le dis clairement, et on le disait d'ailleurs avant même que ce premier tour se tienne. Quand on regarde les résultats ce matin, l'erreur est plutôt dans votre camp. Alors, quand c'est une erreur, quand on veut faire 50+1, une fois de plus, là on est sur un premier tour à 24%. Si on veut gagner, il faut pouvoir impulser une fois de plus une dynamique, il faut pouvoir rallier des gens, il faut pouvoir créer des coalitions. Alors, donc on le déplore ou non, aucun parti ne gagne seul. Je vous dis, ça a déjà été vécu en 2017. Elle ne pourra pas déjouer le scénario de 2017. Je ne dis pas cela, je dis que la balle est dans son camp. Voilà. Et que je pense que se contenter de faire un gouvernement d'union avec des gens de gauche comme Arnaud Montebourg, déjà m'apparaît un fantasme totalement irréalisable, parce que ces gens évidemment ne viendront jamais. Et enfin, je pense que même les positions extrêmement claires de Jean-Luc Mélenchon hier, dit gauche populiste, souverainiste, soi-disant compatible avec le populisme de droite comme on l'appelle maintenant, montrent bien qu'il y a une véritable fracture. Oui, voilà. Marion Maréchal, clairement, quand on voit les sondages, 3 électeurs d'Éric Zemmour sur 4 sont tentés d'aller voter Marine Le Pen. En quoi a-t-elle besoin de vous? Elle peut s'adresser directement à ses électeurs, à ses Français. De toute façon, il faut s'adresser directement aux électeurs et aux Français, mais ça implique aussi de travailler avec des hommes et des femmes et des cadres politiques, parce que l'avantage qu'a Éric Zemmour, j'en suis convaincu dans cette campagne, c'est qu'il a autour de lui constitué une équipe hétérogène qui vient du RN, de LR, des ex-MPF, de la société civile, des Gilets jaunes, de Debout la France, et qu'à partir de là, je trouverais ça dommage, voilà, qu'il n'y ait pas, une fois plus, pas l'idée de fusionner. Clairement, ce matin, vous êtes en réserve, si je puis dire, par rapport à Marine Le Pen, mais en tout cas, créer quelque chose de cohérent. Toute la logique des institutions de la 5e sont construites là-dessus. On voit bien qu'aujourd'hui, les Républicains sont morts. Je crois que c'est la leçon qu'on peut tirer de cela. Mais juste encore une question plus personnellement. Est-ce que vous pourriez vous engager? Je vais jusqu'au bout de cela. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, qu'un Éric Zemmour arrive à quelques victoires malgré tout importantes à Paris, il est 3e, 4 fois plus que Anne Hidalgo. On sait que le Rassemblement national est beaucoup plus faible structurellement dans la plupart des grandes villes. Il y a quand même un socle intéressant qui s'est construit autour d'Éric Zemmour de ce point de vue-là. C'est peut-être aussi une manière de parler à ces électorats des grandes villes qui sont peut-être moins enclins spontanément à voter pour Marine Le Pen. Voilà. Mais ma question justement, elle allait dans ce sens-là. Est-ce que vous vous engagez, par exemple, est-ce que vous voudriez vous engager à des meetings communs, être présente sur la photo avec Marine Le Pen? Est-ce que cela passe aussi par ça avant des accords potentiels ou possibles pour les législatives? Non, mais de toute façon, il n'y a pas eu de conditions à l'appel au vote que nous avons donné. Voilà, il a été clair, franc, Éric Zemmour l'a dit lui-même, il n'est pas un marchand, donc ça n'est pas le but, c'est pas de marchander ou de conditionner. Quoi qu'il arrive, nous, je vous dis, dès aujourd'hui, on travaille aux législatives comme si nous étions seuls, mais nous avons tendu la main et nous avons appelé à ce que nous puissions travailler ensemble. Maintenant, la balle est dans le camp de Marine Le Pen. Je peux pas vous dire mieux, je peux pas répondre à sa place. En gros, votre avenir dépend de Marine Le Pen. Non, l'avenir dépend pas de Marine Le Pen. Parce l'avenir de Reconquête aux législatives dépend de Marine Le Pen. Ah non, je crois pas, parce que tout simplement, de toute façon, Reconquête, dans tous les cas, aura des candidats. Reste à savoir s'ils s'inscriront dans le cadre. Combien de candidats? S'ils s'inscriront, aujourd'hui, pour avoir un groupe, des centaines de candidats, avec quels accords? Des 577 candidats. Maintenant, reste à savoir s'il y aura un travail de coalition ou d'alliance. D'ailleurs, je ne crois pas que Marine Le Pen ne doive s'adresser que aux électeurs, aux cadres, aux élus ou à Éric Zemmour lui-même. Il faudrait probablement élargir, d'ailleurs, y compris aux LR qui n'appelleront pas à voter. Il y aura une clarification. Aux LR qui n'appelleront pas à voter pour Emmanuel Macron lors de ces élections, pour que ça puisse aussi se matérialiser une fois de plus aux législatives. Et je crois que avant d'aller parler aux électeurs de gauche, il faut déjà une fois de plus rassembler le camp le plus naturel qui doit se composer. On entend le message que vous envoyez ce matin à Marine Le Pen. Parlons également quand même de votre résultat, Marion Maréchal, de celui d'Éric Zemmour. Vous voyez le verre à moitié plein. Parlons du verre à moitié vide. Est-ce que c'est aussi l'échec de thèses comme celle du grand remplacement, thèse que vous partagez avec lui? Non, je crois pas du tout, parce que à chaque fois que les Français sont interrogés sur ces sujets, ils montrent bien qu'il y a quand même un large consensus autour de l'angoisse
angoisse civilisationnelle, démographique, culturelle dans ce pays. Et je pense que le mérite justement d'Éric Zemmour a été précisément de ramener ce thème sur la table. Et pourtant, ils n'ont pas voulu de son projet, ils n'ont pas voulu de l'immigration zéro, ils n'ont pas voulu d'un ministère de la remigration. Je pense que, alors bon, une fois de plus, on fera les analyses à froid, mais je pense qu'il y a une lame de fond. Il y a une lame de fond, à mon avis, qui est beaucoup plus puissante dans cette campagne. C'est-à-dire que, en réalité, nous avons eu une campagne amputée. Voilà, nous n'avons pas eu une vraie campagne. Beaucoup de Français se sont plaints, c'est ce qui ressort de tous les reportages, de ne pas avoir vu exposer clairement les propositions des candidats dans les différents sujets. Et ce que je crois fondamentalement, c'est que dans cette non-campagne où le débat a été refusé, y compris par Emmanuel Macron, mais aussi d'ailleurs par Marine Le Pen, on n'a jamais, ce qui est fou quand on y pense, jamais eu un plateau où il y a eu Marine Le Pen et Éric Zemmour ensemble qui ont pu débattre face, au contexte international. Est-ce que c'est la faute à la non-campagne? Est-ce que c'est ainsi que vous allez construire l'avenir? Je pense que l'une des grilles de lecture pertinentes, c'est la mécanique du vote utile qui s'est mise en place de manière massive. C'est les sondages en fait qui ont orienté la campagne. Et pour faire simple, il y avait 10 points pour Éric Zemmour qui lui permettaient avant la guerre en Ukraine de passer, de croiser la courbe avec Marine Le Pen. Ces 10 points se sont ensuite de nouveau répartis vers Emmanuel Macron notamment en partie. Vous avez donné en partie la réponse, Marion Maréchal, vous avez dit avant la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est cela aussi qui vous a porté préjudice? Je pense que c'est les vôtres également vis-à-vis de Vladimir Poutine? Non, je crois que c'est ce qui a contribué en tout cas à écraser l'actualité et qui fait que Éric Zemmour a manqué d'espace. J'irai pas un peu plus loin, c'est-à-dire que forcément et de lucidité. Est-ce que sur ce point-là, sur la guerre en Ukraine, est-ce qu'il aurait dû être plus clair vis-à-vis de certaines de ses anciennes positions et les vôtres? Mais je pense qu'il a été très clair et qu'une fois plus analyse, explication, ne vaut pas justification, que ça a été un procès objectivement très injuste qui lui a été fait. Il a pris les balles pour beaucoup, y compris pour Marine Le Pen. D'ailleurs, il était l'ennemi public numéro 1 dans cette campagne, mais qu'importe qu'il y ait eu des erreurs, en fait, tous les candidats font des erreurs dans des campagnes, ça peut arriver. Éric Zemmour hier les a totalement assumés, donc là-dessus je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que quand vous avez une campagne où les Français ont le sentiment de ne pas avoir accès véritablement à un débat de qualité, accès aux propositions des candidats dans tous les sujets, eh bien il y a des marques qui s'imposent. Il y a une marque, disons-le comme ça, une marque Mélenchon, une marque Le Pen, une marque Macron qui était peut-être mieux identifiée, mais à laquelle vous n'avez pas cru à un moment, marque Marine Le Pen. Je me rappelle encore que vous disiez qu'Éric Zemmour avait plus d'atouts. Et que nous avons manqué de temps, j'y viens, pour probablement faire davantage connaître la personnalité d'Éric Zemmour, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas aussi, parce qu'il a été victime, j'en suis convaincue, de beaucoup de caricatures et de préjugés. Ça fait des décennies que certains le connaissent sur le plan médiatique également. C'est pas un inconnu qui arrive dans l'espace politique. En tant que chef politique, je pense que non, beaucoup ne le connaissaient pas. Donc, et beaucoup ne le connaissaient mal. Parce qu'il est mal connu que ce qui explique en partie votre échec. A contribué. Une fois de plus, c'est un ensemble. Vous me demandez une grille de lecture. Je vous donne spontanément ce que je crois vrai. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est que les Français n'ont pas eu le temps de pouvoir le connaître et connaître ses propositions clairement. Et de ce point de vue-là, c'est aussi notre responsabilité. Je dis pas le contraire. Il y a eu une entrée en campagne avec la création d'un parti en décembre. Ça fait 5 mois qu'Éric Zemmour a lancé un parti politique. Il faut quand même pas oublier ça. La plupart du temps, il faut des années pour installer un personnage politique, se faire identifier par les Français et faire en sorte d'atteindre ne serait-ce que quelques petits pourcents. Là, il y a 120 000 adhérents, il y a 7%, il y a quand même un candidat bien identifié. Mais malgré tout, on a manqué d'espace. Il y avait un objectif, l'union des droites. Vous espériez mener, Marion Maréchal, cette union des droites. La droite en miettes, aujourd'hui, pourrait aller en grande partie vers Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas finalement lui, le chef de cette droite-là, de cette union des droites, autre version? Non, je ne crois pas, parce que je ne crois pas que Emmanuel Macron incarne la droite, sauf à considérer que la droite se résume à l'économie, et sauf à considérer que le programme économique d'Emmanuel Macron résume la philosophie économique de la droite, ce que je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette droite, en effet, éparpillée. Elle est chez Éric Zemmour, en grande partie, puisque je crois qu'il y a une grande partie des électeurs LR aujourd'hui qui sont chez Éric Zemmour. Elle est dans l'abstention, elle est chez Marine Le Pen, elle est en partie chez Emmanuel Macron. Moi, je continue de penser qu'il y a un dialogue entre ces droites possible, une fois de plus avec aussi des cadres, des élus et des partis. Bellamy, Wauquiez. Oui, entre autres choses. Vous avez des contacts avec ces personnes-là? Je les connais, oui, je les connais depuis longtemps. Il peut m'arriver d'avoir des contacts, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ce deuxième tour va être au moins avoir le bénéfice d'une clarification
clarification. On va bien voir qui appelle à voter Emmanuel Macron pas, sans surprise Valérie Pécresse. Alors elle a attendu 20h16 quand même, non pas 20h02 pour appeler à voter Emmanuel Macron, mais qu'il va y avoir des fractures, et je crois que Reconquête va avoir un rôle justement dans l'accélération de cette recomposition et dans la capacité à contribuer à la recomposition, et peut-être offrir aussi une maison commune. C'est LR qui voudrait demain non pas directement rejoindre Marine Le Pen, mais pouvoir travailler avec une autre force dans laquelle il se retrouve peut-être davantage sur le plan idéologique. Et votre avenir à vous, Marion Maréchal, est-ce que vous hésitez à vous engager aux législatives par lucidité? Est-ce que vous craignez une déroute? Non, alors moi, comme j'ai dit dès le départ, je ne suis pas sûre de pouvoir personnellement y aller pour des raisons personnelles. Dans tous les cas, je serai partie prenante dans la mesure des souhaits de l'équipe en place de ces législatives pour impulser une dynamique. Et d'ailleurs, nous allons d'ores et déjà y travailler dès aujourd'hui, préparer les candidatures, préparer le message. Maintenant, il est évident que si il y a un cadre de coalition, nous serons plus efficaces que si nous partons seuls. Et c'est vrai que ce serait dommage d'avoir construit tout ça sans que derrière ça se traduise par une majorité de députés à l'Assemblée. Donc nous allons tout faire pour cela. Ça ne dépend pas que de nous aujourd'hui, indéniablement. Ça dépend aussi de la volonté de Marine Le Pen. Donc une fois de plus, la balle est dans son camp. Dans tous les cas, Reconquête ne fait que commencer. Pour conclure, vous avez parlé de camps. Il y a 2 camps, 2 France, 2 blocs, peut-être aussi avec cette campagne qui démarre. Emmanuel Macron, Marine Le Pen. La surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Est-ce que vous croyez vraiment qu'elle peut gagner ? Je ne sais pas. Vous avez le mérite de la sincérité. Les sondages ont l'air belges. De manière générale, j'essaie globalement de dire ce que je pense, y compris quand on me reproche que ce soit des éléments de langage, mais j'ai sincèrement, et je crois sincèrement que Reconquête peut encore transformer la vie politique sur le moyen long terme, même si on n'y est pas parvenu à court terme. Ce que je crois, c'est que... vous ne savez pas sincèrement si Marine Le Pen peut gagner. Je ne sais pas si Marine Le Pen peut gagner, si je m'en tiens au sondage, puisque maintenant, manifestement, c'est ça qui détermine l'élection. Je demande votre avis. Vous connaissez la famille politique de l'intérieur. Il y a semble-t-il, une chance. Une fois de plus, je pense que pour ça, il faut avoir des conditions de rassemblement à l'entre-deux tours. Ça ne peut pas passer que par un dialogue avec la gauche populaire ou souverainiste. Ça doit passer aussi par des alliés et par des coalitions et des alliances. Donc voyons maintenant comment cela se dessine dans les jours et les semaines à venir. La balle est donc dans son camp, dites-vous ce matin. Exactement. Merci jusqu'au Marion 24 Maréchal d'avoir été notre invitée ce matin sur Europe 1. Le message était très clair. Merci Marion Maréchal, merci Sonia Mabrouk.